Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Mon agenda, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus là. Que je fasse pas tomber ça parce que comment je serais embêtée. Elle fonctionne déjà pas très bien. Donc, nous sommes donc le 1er décembre et il est 10h13 et nous sommes jeudi. Voilà. Donc, petite... Alors, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Je remercie encore une fois les participantes de mon concours 200-300 abonnés. Félicitations encore aux deux gagnantes. Rachel, t'inquiète pas, ça sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, la personne qui s'abonne et se désabonne est priée d'arrêter. Voilà. Nadaraza, je t'envoie, tu peux m'envoyer ton adresse directement sur Facebook en privé. Il suffit de taper mon nom et mon prénom, ou alors tu cliques sur le lien de ma page Facebook, parce que j'ai mis le lien en dessous de ma vidéo. Si t'as pas trouvé, bah dis-le moi et envoie-moi toi ton adresse parce que je veux pas mettre ça en commentaire sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que pour des raisons personnelles et puis par rapport à ce que je veux pas que n'importe qui ait, enfin que mes abonnés aient mon adresse email et ainsi de suite. Oui, je veux bien, mais je ne veux pas que ce soit en dehors de mes abonnés et de ma famille. Je ne veux, et encore ma famille ne l'a pas, mon adresse email. Mon adresse de domicile, c'est pareil, à part mes abonnés, celles qui m'envoient des courriers et ma famille, mes enfants et tout ça ont mon adresse d'ici. Et encore dans ma famille, tout le monde ne l'a pas. Voilà. Donc, si tu veux me joindre, tu m'envoies une invitation Facebook. Pardon. Tu m'envoies une invitation Facebook en me disant qui tu es. Ma photo de profil, donc tu tapes mon nom, tu tapes mon prénom et mon nom, Micheline Farou. Et je pense que même pour ma chaîne YouTube, ma page Facebook, je vais changer le nom. Je vais mettre, je vais enlever mon nom de famille. Je sais pas. Pour l'instant, voilà, tu tapes Micheline Farou et c'est la même photo de profil que ma chaîne YouTube. Voilà, c'est la même photo de profil. Tu m'envoies ton adresse et puis moi la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, cette semaine, puisqu'on est, enfin la semaine prochaine, oui je dis bien, parce qu'aujourd'hui on est le 1er décembre, on est jeudi, la semaine est déjà finie, donc la semaine prochaine, je t'enverrai, j'enverrai les colis la semaine prochaine. Donc si j'ai pas ton adresse, de toute façon, vu que tu m'as contacté pour me demander mon adresse, c'est pas grave, je te garderai ton colis de côté. Voilà, ça serait bien que tu mettes tes liens en barre d'infos sur ta page Facebook, sur ta page YouTube, pour qu'on puisse se contacter par email. Voilà, en fait, tu m'envoies une invitation Facebook en me disant que tu es abonné à ma chaîne, en me mettant ton nom, ton prénom, que tu es abonné à ma chaîne et que c'est toi qui as gagné avec le numéro, voilà, avec le numéro du concours que tu as gagné. Et c'est la toile, c'est la gorgeuse clown. Voilà. Donc, du coup, pour les autres, j'envoie les courriers aussi, mais il faut attendre le 6 pour, enfin, logiquement, le RSA est versé le 5, mais moi, vu que je suis, ma banque, moi, c'est la Poste, du coup, je ne peux pas envoyer avant le 6. Voilà. Puisque moi, je peux savoir qu'à partir de minuit, dans la nuit du 5 au 6,
Le 5 à partir de minuit, je peux savoir si c'est versé sur mon compte ou pas. Et après, je suis obligée d'attendre le lendemain pour envoyer mes courriers. Du coup, on va parler des projets terminés et des projets, l'avancée des projets en cours. Voilà. Et les nouveaux projets que j'ai commencés. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va commencer par du diamant painting. On va continuer avec du diamant painting. Après, ça sera du crochet. Et après, ça sera de la broderie pointe-croix. Voilà. Donc, pour le diamant painting, j'ai deux toiles de terminées. Et oui, Rachel, même que j'ai pas suivi que j'ai pas arrivé à suivre ton défi, j'ai quand même fini 2 toiles au mois de novembre. Je sais plus quand c'est que tu m'avais proposé ce défi. Alors, je crois que c'était en juillet ou en août, je sais plus. En tous les cas, à partir du mois d'août, à partir du mois de juillet, j'ai fait 1, 2, 3, 4, enfin 3. J'ai le hockey, les filles. J'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 7 DP de terminé depuis le mois de juillet. Alors, je ne sais plus si c'était en juillet ou en août que tu m'avais proposé ce défi. Mais en tous les cas, j'y ai mis du temps. Peut-être que j'ai pas réussi ton défi, mais j'ai enfin terminé 7 DP. Voilà. Donc, 2 au mois de novembre. Voilà. Donc, le premier que j'ai terminé au mois de novembre, c'est ce... hop. Dans les deux, j'ai terminé. C'est celui-ci. Celui-ci, il n'est pas verni. Ah, si, j'ai dû le vernir parce que maintenant, je dilue mon vernis. C'est du vernis de la marque Cléopâtre. Du vernis colle brillant. J'aurais dû prendre du mat, mais j'ai pris du brillant. Je ne sais pas pourquoi. Et je le délègue dans de l'eau. Et ça fait beaucoup moins... la toile est beaucoup moins rigide. Parce que si vous mettez que du vernis, vous allez utiliser tout votre vernis. Parce que sur les grandes toiles, il en faut quand même pas mal. Et si vous le mettez pur, vous allez vider votre bouteille. C'est des bouteilles d'1 litre. Vous allez la vider en une semaine si vous avez plusieurs grandes toiles et des petites. Suivant combien vous en avez à vernir, vous allez utiliser pratiquement toute votre bouteille. Moi, je sais qu'en vernissant, là, j'ai toutes mes toiles vernies dans cette caisse-là, ici. Toutes les toiles terminées vernies. Avec toutes ces toiles-là, j'ai utilisé la moitié de la bouteille. Alors. J'ai déjà utilisé, avec le peu que j'ai verni dans mes toiles, j'ai déjà utilisé la moitié de la bouteille. Du coup, j'ai décidé que maintenant, je délaye mon vernis dans un petit peu d'eau pour qu'il ne soit pas trop épais et pas trop liquide, le juste milieu. Et vous voyez, quand le vernis est délayé avec de l'eau, la toile, elle est beaucoup plus souple, elle est moins rêche. Celle-ci, le vernis n'a pas été délayé dans l'eau. Et vous voyez, la toile, elle est rêche. Elle est moins souple que celle-ci. Voilà. Donc, délayez-le, mélangez-le avec un petit peu d'eau pour économiser votre vernis. Et ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'eau dans votre vernis, la toile, elle est souple, mais les diamants restent collés. Le vernis colle toujours. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma toile, les colibris. Alors, dans le vert, j'ai mis du vert. Mais je me suis aperçue que c'était des verres différents. Mais bon, ça se voit pas.
hein, ça se voit pas. Voilà, elle est enfin terminée. Alors celui-ci, je n'avais pas de feuille de route. Donc là, il va falloir que je coupe de ce côté pour avoir la légende des DMC. Où je ferai des photocopies, parce que j'en ai d'autres où j'ai pas récupéré la photo et la légende. Donc je ferai une photocopie et on verra. Voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai terminé le... Hop, les colibris, on va reprendre à partir du 1er novembre. Alors, ma toile les colibris. Alors, ma toile les colibris, je l'ai fini. Hop. Le 11 novembre. Voilà, je l'ai terminé le 11 novembre. Ensuite, on part sur une autre toile qui était bien commencée, mais qui en avait encore pas mal à faire. Ben, je me suis focalisée sur celle-ci et voilà, elle est finie. C'est ma toile Les Fleurs de chez Action. Je vous la montre à l'endroit, oui. Je le sais parce que j'ai écrit des numéros. Donc c'est la toile de chez Action. Ça y est, elle est finie de chez Fini et elle est vernie. Vous voyez, elle est beaucoup plus rêche celle-ci. Pourtant, j'ai délayé mon vernis avec de l'eau. Ça dépend de combien on passe de couches. Voilà, elle est finie et celle-ci, je l'ai finie. Alors, je retrouve la page. Je suis debout, là, je suis fatiguée. J'ai été réveillée par la sonnette. Ça y est, ils nous ont enclenché les interphones. Alors, ma toile, les fleurs de chez Action. Ben, je l'ai marqué quand je l'ai fini, celle-là. Je l'ai fini le dimanche 20 novembre. Voilà. J'ai terminé le 20 novembre. Voilà. Donc, j'ai fini 2 toiles Diamant Painting ce mois-ci. Je vous les montre de plus près. Voilà. Donc, c'était une toile avec des diamants ronds, les colibris aussi. Donc, cette toile-là, je ne peux pas vous dire combien il y avait de couleurs parce que j'ai pas dans mon cahier de projet Diamant Painting, j'ai collé la photo de la toile, mais j'ai oublié de mettre la petite fiche avec les numéros des couleurs. Bon, là, il va falloir que je remette tout ça en place parce que c'est pas bien rangé. Ensuite, j'ai terminé... le 4 novembre. Le 4 novembre, j'ai terminé ma toile broderie pointe-croix bébé Mickey sur son ballon étoilé. Voilà. Terminé, lavé et tout. Alors, ici, au niveau des étoiles, je n'ai pas mis le bleu qui était à mettre parce que c'était un bleu qui était beaucoup plus clair que cette couleur-là, qui était un petit peu plus clair. Il se serait vu ici sur les pointes de ce côté-là, mais de ce côté-là, on n'aurait pas vu la différence, tandis que là, on voit bien les étoiles. Voilà. Avec l'autre, là, on aurait vu les étoiles sur cette partie-là ici et un petit peu ici, mais au milieu, on n'aurait pas vu la différence parce que les deux bleus se ressemblaient beaucoup. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de mettre du jaune très clair. C'est du... Ouais, c'est un genre de jaune très clair. Voilà. Donc ça, c'était une toile broderie pointe-croix estampée. Voilà.
C'est les toiles où vous avez les couleurs qui sont imprimées dessus la toile, et puis que vous avez la légende des numéros, vous avez une petite colonne avec, si c'est du full stitch, du back stitch et tout ça, et vous avez la colonne avec les numéros, la colonne avec les symboles et la colonne avec les DMC. Une fois que votre toile est finie, que vous l'avez mise dans l'eau, et ben voyez, votre toile, elle est blanche, on voit que le dessin du milieu. Donc c'était une toile partielle. C'était une toile partielle. Moi, j'appelle ça les toiles partielles. Parce qu'il n'y a que le dessin, il n'y a pas le contour, il n'y a pas le fond à faire. Voilà. Donc, je ne les ai pas surjetées, il va falloir que je le fasse. Voilà. Ou que je passe du vernis sur les côtés. Voilà le troisième projet de terminé. Donc, dans les projets terminés, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Et ensuite, je travaille régulièrement en ce moment sur ma toile Myth of Asia. Alors, j'en ai d'autres à finir aussi. Donc, ça, c'est un projet terminé. Je vais le mettre par là. Je vais le ranger tout à l'heure. Donc, sur ma toile Myth of Asia, voilà où j'en suis rendue. Alors, vous allez rien voir comme ça. Hop. Hop, hop. Je vais mettre... l'embout va pas aller sur l'autre. Je vais la mettre à plat là-dessus. Voilà, je vais juste la tenir comme ça et je vais vous montrer directement. Vous voyez, toutes les parties qui sont diamantées, ce sont les parties que j'ai travaillées. Donc là, il me reste encore toute la lettre M ici, tout le noir ici à finir, parce que c'est du noir. Et là, il me reste encore des parties rouges à finir. Voilà. Voilà où j'en suis sur ma toile Myth of Asia. Je vous montre de plus près. Voilà. Il me reste toute cette petite partie-là, ici. Parce que je vais égaliser là par rapport à ici. Vous voyez, je vais venir jusque là. Je vais finir toute cette hauteur-là. Et après, je continuerai ici. Mais je vais d'abord finir cette partie-là. Voilà. Vous voyez, toutes les parties rouges ici, là. Ici, j'ai encore des diamants à poser. J'en ai encore là, ici et ici. Et après, le bas sera fini. J'aurai plus qu'à enchaîner sur le reste de sa main. Ici. Voilà. Voilà, elle est très agréable à faire. Hop. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite, il me reste encore dans mes toiles en cours, il me reste encore à terminer. Alors, je ne terminerai pas la première toile, les mésanges et les fleurs en diamant carré. Ma toute première toile, les mésanges et les fleurs en diamant carré. Je vais vous la montrer sans trop la bouger. Hop. Je ne sais même pas si elle est là. Oui, elle est dessous. Alors ça, ce sont des toiles qui sont neuves et pas commencées. Ce sont les... Alors, hop. Ce sont... Là c'est la femme et le loup. Voilà. Et en dessous, alors la femme et le loup, elle est neuve. Quand je l'ai reçue, elle était impeccable. Avec le temps, vous voyez, assez bien aplatie avec le poids. Vous voyez, il y a plein de plis ici sur la toile. Vous voyez, on voit plein de plis. C'est quand l'autre folding à côté, là, qui venait chez moi, avait appuyé son sac de course. Elle s'était assise, elle avait posé son sac de course sur mes toiles, sur mon colis que j'avais posé sur le canapé. Et quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard, hein, parce que le poids des courses, elle avait des boîtes de conserve
Ça a fait des plis sur ma toile. C'était du papier opaque. Et ça m'a fait plein de plis derrière. J'ai réussi en passant, en la mettant à plat et en passant mon fer à vapeur avec un linge dessus, mettre une serviette de toilette dessus et passer. Mais plus je passais le fer, plus ça faisait des marques. Et vous voyez, là, on les voit pratiquement plus. Donc ça m'a fait des cloques, ça m'a fait des bulles d'air ici. Donc j'ai percé les bulles d'air et puis je les ai mises à plat. Et j'attends que ça soit complètement remis d'aplomb, complètement droit pour pouvoir les faire. Donc je pense que je vais pouvoir la faire. Donc il y a celle-ci, c'est une toile neuve. Ensuite on a la fée et le tigre. Vous voyez, celle-ci, ben voilà, il y a encore des plis. Vous voyez, partout c'est plié. C'est quand elle a posé son sac sur mes toiles. Alors j'espère que ça ne va pas me causer préjudice. Ça ne va pas me causer problème. Donc là, il va falloir que je change bientôt le papier. Non, je pense pas que ça me gêne, mais bon, voilà. Je les ferai en dernier, celle-ci. Pour l'instant, elles sont à plat ici. Je n'y touche pas. Voilà. Et la dernière, c'est celle que j'avais commandée avec ma toile, le trio de chevaux à la plage. Là, c'est le couple. Il n'y en a que 2 sur celui-ci. Voilà. Et celui-là, ben, il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Donc, j'espère pouvoir la faire. Voilà. Donc, celle-ci, elle est en dernière position. Voilà. C'est des toiles qui sont neuves. Elles rentrent dans ma grande boîte ici, je crois. Je ne sais plus. Alors. Ouais, elle rentre dans la grande boîte, mais dans la grande boîte, c'est les toiles qui sont terminées et non vernies. Donc pour l'instant, celle-ci, je les mets ici. Voilà. Donc je vous montre en la mettant sur une planche pour éviter de trop la bouger. C'est ma première toile, les mésanges et les fleurs. Voilà, c'est ma première toile, les mésanges et les fleurs. J'ai un écart ici. Alors, je vais essayer d'enlever une trombone. Pourquoi celle-ci, elle n'est pas prise, là? Voilà. J'avais un écart ici, j'avais un écart vers ici et j'ai redécalé les diamants et du coup, l'écart se retrouve vers là. Alors, peut-être que je vais pouvoir la... Ah non, il est là. Voilà. Voilà. C'est ici. Il y a un écart ici. Et là, je ne peux pas poser les diamants parce que ça ne tombe pas en face. Il y a un gros décalage. Pour l'instant, je la garde. Comme je vous ai dit, je la garde pour l'instant. Je vais essayer de finir tout le bas ici. Et une fois que j'aurai fini le bas, je pourrai voir si je peux remettre les diamants droits. Parce que là, c'est vraiment, vraiment tout. C'est vraiment de travers de chez travers. Voilà. J'en ai encore là à mettre. Et j'en ai encore là ici à mettre. Donc, je vais terminer le bas de la toile. Je vais terminer ici. Je vais essayer de décaler, de recaler droit mes diamants. Je pense que j'ai dû sauter une ligne ou mettre une ligne de diamant en trop. J'en sais rien. En tous les cas, je ne peux pas la finir pour le moment. Je la ferai en dernier. Donc, je la protège avec du papier cuisson. Et des trombones. Et elle, je la mets complètement dessous, comme ça, personne n'y touche. Je mets mes 2 petites planches là par-dessus. Alors, attendez, je ne vais même pas mettre les planches. Je vais mettre directement la grosse tablette là.
Voilà, je mets ça là. Ensuite, je mets mes 3 grandes toiles qui ne sont pas commencées dessus. Moi, je vais faire le contraire. Non, je laisse comme ça parce que comme ça, je ne vais même pas mettre les plans là. Parce que les grandes toiles, je ne les commence pas tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec les toiles à terminer. J'ai ma jument et son poulain numéro 2 à finir. Voilà. J'ai fait que cette partie-là. Et encore, c'est pas tout fini. Il faut que je la finisse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile-là? Alors, il y a quelques diamants de poser ici. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont posés là. Mais c'était pour une abonnée qui me demande, qui avait fait un appel sur YouTube pour savoir si on avait un numéro de diamant, une couleur de diamant qui lui manquait. Je ne sais plus si c'était pas le 3865, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Donc moi, je lui avais posé la question de savoir si c'était en diamant rond ou en diamant carré. Elle ne m'a jamais répondu. Parce que moi, j'aurais pu lui envoyer les carrés qui me restaient. Et en fin de compte, elle ne m'a jamais répondu. Donc sur cette toile-là, hop, voilà. Donc j'avais fait, sur cette couleur-là, j'avais mis tous les diamants sur ma toile qui correspondaient à cette couleur-là. Et la personne ne m'a jamais répondu. Donc du coup, j'ai placé les diamants pour rien. J'ai commencé cette toile-là, je l'avais commencé comme ça. Et puis bah, du coup, après, j'ai arrêté de la faire. Hop. Voilà, toutes les parties que j'ai faites sur cette toile-là. Hop, allez, tiens-toi droite. Voilà. Toutes les parties où il y a les diamants, c'est les parties que j'ai faites. Voilà. Elle est bien avancée, mais voilà, j'ai pas retravaillé dessus. Parce que entre-temps, vu que je travaillais que sur cette toile-là, vu que j'avais fini, ça ce sont mes... Parce que la jument et son poulain, et puis la fée et le tigre, je les avais achetés déjà en diamant carré. Je les voulais en diamant rond, mais ils me les ont réenvoyés en diamant carré. Ils me les ont remises en diamant carré. Ben tant pis, hein, donc du coup je les avais commencées. Et puis celle-ci, ben, vu que j'avais que celle-ci à faire, hein, du coup, ben, j'ai commencé plusieurs toiles. Parce que j'en avais marre tout le temps être sur la même toile. Ça m'énervait. Donc il y a, je sais plus qui c'est, qui a dit, bah, pourquoi t'en commencerais pas pourquoi t'en commences pas une deuxième? Parce que quand t'en as marre d'en faire une, tu fais sur l'autre et ainsi de suite. Puis de deux, je suis passée à trois et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'achetais des nouvelles toiles et ben, j'avais toujours envie de commencer une nouvelle toile. Donc du coup, là, en ce moment, je travaille que sur ces toiles-là. Faut que je travaille sur celle-ci aussi. Bon, je vais enlever la plaque dessous parce qu'elle va me gêner. Ensuite, sur ma toile Tweety, j'ai pas fait beaucoup non plus. Je vais vous la montrer à travers le papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein, voilà. Sur ma toile Tweety, les parties qui sont diamantées, c'est les parties que j'ai faites. J'ai tout le fond à faire et le reste de l'oiseau à finir. Puis un petit peu dans les fleurs en bas. Voilà. Celle-ci aussi. Par contre, les diamants qui vont me manquer, ils sont dans le pot à olive. Donc, eh ben, je pense que je vais faire comme avec les colibris. Les couleurs qui vont me manquer, ben, vu que j'ai plusieurs sachets de noir, ben, je ferai tout le fond en noir. Voilà. Ensuite, dans celles qui sont à terminer, donc ça m'en fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, ça m'en fait que 5 à terminer en ce moment, et 6 avec les colibris quand j'arriverai à la finir. Donc sur celle-ci, j'ai fait que cette partie-là. Bon, ça me saoule, là, ce câble-là.
peut pas aller plus loin. Celle-ci, c'est pareil, c'est une toile en diamant carré. Ça fait ça fait un moment qu'elle est commencée et j'ai fait que cette partie-là. J'ai toute l'autre partie ici à diamanter. Le problème, c'est que j'ai des symboles écrits en blanc sur des couleurs claires. Vous voyez, ici, on a la lettre R. Et la lettre R, les couleurs, c'est écrit en blanc sur du gris. Donc, j'ai deux symboles qui se ressemblent. J'ai le E et le I. Ça se ressemble. Et c'est un peu compliqué. J'espère que j'en ai plus d'ailleurs. J'ai des R. Non, c'est le R. Oui, c'est le E et le R se ressemblent. Et puis après, j'ai un symbole. Voilà, c'est ces deux symboles-là qui se ressemblent. Entre le E et le I, vous voyez, ces deux symboles se ressemblent. C'est écrit en blanc sur fond gris. Et à ce niveau-là, sur ces deux symboles-là, sur la toile, les symboles sont un petit peu effacés. Donc, j'ai du mal à les voir. Voilà, donc je pense qu'avec la tablette... avec les autres tablettes, j'avais du mal à les distinguer. Et là, je suis en train de regarder si j'en ai d'autres, des E. J'ai des F. Oui, entre le E et le R, c'est pareil. Mais je vais arriver. Alors, après, là, il y a le papier dessus. Hein. Donc là, celle-ci, il faut que je la termine aussi. Et ensuite, on a ma dernière toile avec les mésanges et les fleurs en diamant rond. Voilà, celle-ci, je l'ai commencée, il faut que je la finisse, voilà. Donc ici, sur celle-ci, j'ai fait tout ce triangle-là. J'ai posé quelques diamants ici, sur la tête de mon oiseau et ici, voilà. Donc du coup, celle-ci, je l'ai commencée dernière, il n'y a pas longtemps qu'elle est commencée. Du coup, je vais essayer de finir les fleurs et le papillon bleu ici, mon Tweety, et essayer d'avancer ma toile. La jument et son plein, finir mes 3 petites toiles et après terminer les 2 grandes. Voilà. Hop. Voilà pour les diamants painting en cours. Hop. Donc ça, c'est des toiles qui sont en cours. Et il y en a 2 autres en dessous qui sont pas, 3 qui sont pas commencées. J'ai pas de place ailleurs pour les ranger. Parce que ici, dans cette caisse-là, c'est toutes les toiles diamant painting terminées et vernies. Dans celle qu'il y a ici, c'est toutes les toiles terminées mais non vernies. Voilà. Hop, ça c'est ma toile Myth of Asia sur laquelle je travaille régulièrement. Il faudra que je prenne une photo, que je l'envoie à la boutique Myth of Asia pour leur montrer où j'en suis. Mais je voudrais l'avancer un peu plus. Voilà, donc voilà pour ça. Ça, il faut que je le range correctement, que je mette toutes les grandes toiles à plat au fond. Et celle-ci, il faut que je la remette là-haut sur le... Je vais remettre la caisse ici, en haut. Là, ce sont toutes les toiles qui sont terminées mais pas vernies. Donc là, ça va être la galère pour le remettre en haut. Hop. Oh, Ruby, t'es chiante là!
Tu me laisses mes rideaux tranquilles, espèce de petite patate là? Hein? La patate là? Elle m'a tordu ma tringle à rideau. Je sais pas si c'est elle ou si c'est bébé Mars. Mais mes grandes tringles, elle me les a. Elle est tordue, la grande tringle. Donc ça, c'est la légende d'une d'étoile sur le trio de chevaux à la plage. J'ai coupé la bande sur le côté parce que j'ai pas de feuille de route. Et je vais pouvoir coller ça sur le cahier. Je vais ranger ma petite toile après. Alors, en projet en cours, niveau tricot et broderie, je vais chercher ce qu'il me manque. Alors, on va faire le tricot, le crochet. Hop. Dans les projets tricot crochet en cours, j'ai ce joli châle Canada, le tout premier que j'ai commencé, qu'il faut que je termine. Alors, je vais mettre là. Voilà, j'ai fait déjà tout ça sur celui-ci. J'ai mis 3 pelotes. Lydia Crochet, elle, sur le mais elle a fait une petite taille, donc elle fait une toute petite taille. Moi, j'ai mis maximum 3 pelotes. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième pelote que j'ai. Parce que j'en ai acheté 5 au total. Donc, ça doit être la troisième. Moi, je me suis esquinté un ongle encore. Et parce que moi, je le trouve avec 2, 3 pelotes, je crois. Je ne sais plus combien de pelotes elle avait utilisé. Je trouvais que c'était pas assez grand. Donc, j'avais recommandé d'autres pelotes. J'en ai encore une neuve dans mon stock. Voilà, avec déjà 3 pelotes. Ouais, je crois que c'est 5 que j'avais acheté, je sais plus. Donc j'ai celle-ci qui n'est pas finie, qu'il faut que je termine. Et j'en ai encore une autre en stock. Donc je voudrais utiliser toutes les pelotes. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai ressorti pour pouvoir le terminer parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Ils sont tous simples à faire. Hein. Tous les modèles de châles que j'ai fait jusqu'à présent, moi les premiers châles que j'ai fait, c'est des modèles de lydiacrochettricot.com. Le châle Canada, le châle point crocodile, le châle point symétrique. Qu'est-ce que j'ai fait aussi le châle virus. Je me suis fait mal au doigt, je sais pas. Voilà, donc le châle Canada, le châle point crocodile, le châle point asymétrique, c'est des modèles que j'ai pris. Ce sont les 3 premiers châles que j'ai commencé à faire, que j'ai pris sur la chaîne YouTube de Lydia Crochet. Voilà. Donc là, il faut que je finisse cette pelote-là et après, j'entamerai l'autre. Et comme ça, j'aurai plus, il me restera plus de laine. Je verrai, une fois que j'aurai fini cette pelote, je verrai quelle grandeur il sera. S'il est pas assez grand pour moi, il ira pour une adolescente. Voilà. Ou pour une... Voilà pour celui-ci. Alors, je vais mettre ça dessous. Parce que c'est un châle sur lequel je travaille. Que j'ai repris pour le terminer. Hop. Voilà, donc j'ai celui-ci. Ensuite... Mon châle granit, j'ai en violet, en vert et en couleur bordeaux. Donc j'en ai 2 autres comme ça qui sont commencés. C'est sur celui-ci que je travaille le plus en ce moment. Voilà. Donc quand je vois que j'ai un châle qui est bientôt fini, tel que le châle Canada, je commence des nouveaux projets. Alors j'ai plein d'autres, j'ai encore une grande caisse avec, j'ai encore un sac et une grande caisse de projets en cours. Donc voilà, ça c'est le châle granit.
Voilà, il y a beaucoup de youtubeuses qui les font, les Chats Canada, tout ça. Mais moi, je prends maintenant sur la boutique Hobby. Voilà. J'ai les patrons gratuits, je vais sur les patrons gratuits et voilà, vous voyez, on voit le changement de dégradé de couleur. Bon, là, c'est un chat granny, donc on ne voit pas forcément bien. Voilà, si, on le voit, vous voyez. Quand je mets ma main comme ça, on le voit. On a du clair ici, on va au plus foncé et encore au plus foncé. Voilà. Après, c'est des cotons de chez Action, donc ça se voit peut-être moins que sur les cotons, les cakes qu'on achète, que j'achète sur la boutique Hobby. Donc celui-ci, il est bien avancé. Voilà. Ça va vite, hein, c'est que des brides et des mailles en l'air. Hein. Donc là, je vais faire la première pelote. Sur ma première pelote, enfin sur mon premier cake, il me reste encore tout ça à crocheter. Et suivant, une fois que j'aurai fini mon cake, suivant la grandeur qui sera, ben ça ira pour un châle enfant. Parce que j'ai pas envie de faire un nœud pour faire un raccord. Donc du coup, si j'ai assez pour faire un châle pour une enfant, pour une petite fille, ben, avec la deuxième pelote, je ferai un deuxième châle pour une petite fille. Voilà. Donc j'en ai encore deux cakes, j'en ai deux dans les couleurs mauve, j'en ai deux dans les couleurs bleu, vert. C'est dans les tons vert, vert d'eau, vert menthe, et ça va au vert plus foncé. Et j'en ai un autre dans les couleurs bordeaux. Mon crochet, est-ce qu'il est là-dedans? Je ne sais plus. Oui. Donc j'ai celui-ci aussi à finir. J'en ai d'autres à finir, hein, mais voilà. Ensuite, ça vient là. J'ai mon châle classique à latitude. Celui-ci, je ne peux pas le terminer. Alors, je peux faire... Il faudrait que je compte mes brides. Quand je veux faire un tour avec vous, il faut que je compte les brides avant. Mais voilà où j'en suis rendue. Voilà, il avance. Je fais un bloc de 3 rangs de répétition parce que... pardon. On commence par ici. On fait 6 rangs. On fait les 11 premiers rangs. Voilà, on fait les 11 premiers rangs comme c'est indiqué sur le patron. Et à partir, j'ai mon nom qui a cassé, je ne sais pas quoi. Et à partir du 12e rang, il faut répéter le rang 9, 10 et 11. Donc là, on a... voilà. À partir du rang 12, il faut répéter le rang 9. Alors, il faudra répéter... Enfin, il faut répéter le rang 9, qui est le rang ajouré, le rang 10, qui est un rang de bride, et le rang 11, qui est un deuxième rang de bride. Donc là, on répète toujours ces 3 rangs-là, et il faut les répéter 17 fois. Donc, il faut que je recompte, moi, là où j'en étais pour mes 11 premiers rangs. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que je suis du bon côté? Je crois pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, les 6 premiers rangs, ça part du rang de montage jusqu'au premier rang de points jourés. Donc là, je suis à 6. 7, 8, 9. Là, on est à 9 parce qu'on est au deuxième rang de points jourés. 9. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc là, je suis arrêtée ici. Alors, je vais mettre plus bas, ça m'évite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, vous voyez, le rang 12, on reprend le rang 9. Quand on arrive au 12e rang, on reprend au rang numéro 9. Donc,
les 11 premiers rangs, on les compte pas comme des rangs de répétition. Hein. Les 11 premiers rangs, on les compte pas. Donc là, on a dit 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on recommence à partir d'ici jusqu'à ici pour compter le nombre de répétitions que j'ai fait. Il faut répéter 17 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois et 6 fois. Voilà. J'ai fait 6 fois j'ai répété les rangs 9, 10, 11. Je les ai répétés. J'ai déjà fait 6 répétitions avec les rangs 9, 10, 11. Voilà. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me faut encore 11 répétitions pour pouvoir finir mon châle. Voilà. Ensuite, dans les projets crochets dans les nouveaux projets crochets que j'ai commencé, je me suis recommencé avec la laine Caméléon de chez Lydia Crochet. J'ai plusieurs pelotes comme ça. J'ai de la laine kawaii jaune aussi, mais la laine Caméléon, j'en ai plusieurs pelotes comme ça. Là, je crois que j'ai la valeur d'une seule pelote, une ou deux pelotes, oui, une pelote, je crois. Et j'ai recommencé un châle Canada. Et lui, je l'ai commencé le... Alors, hop. Je l'ai commencé je regarde si j'en ai pas fait... Non, j'ai pas commencé si loin. Donc là, je l'ai commencé le 23 novembre. Ouais, je l'ai commencé le 23 novembre. Il y a des jours où je travaille pas dessus. J'y travaille le soir quand je regarde la télé. Voilà. Donc c'est le même que le marron qu'il y a ici. Voilà. Donc je crois que j'en ai un. Donc il y a le marron, il y a celui-ci qui est orange. Mais j'ai de la laine kawaii jaune. Et je crois que j'ai commencé un châle Canada avec la laine kawaii jaune. Voilà. C'est les laines de chez Lydia Crochet. Donc les laines caméléon pour les châles Canada. Les laines caprice pour les châles asymétriques et tout ça. Voilà. Donc c'est sur ces deux-là. Je vais travailler, que je travaille. Alors, du coup, faut que je me prenne un sac pour les mettre dedans parce que j'en ai un par là, je crois d'ailleurs. Et c'est reparti pour la musique à fond. C'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Donc celui-ci et celui-ci, je vais les mettre là-dedans. Le châle Canada marron, vu que je veux travailler dessus, il faut que je le mette par-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un châle de chaque modèle que j'ai fait. Donc, mon classique à latitude, mon châle Canada marron, mon châle violet, mon châle granit violet, mais j'ai un châle au point crocodile, j'ai un châle point symétrique, j'ai un châle classique, un châle virus facile débutant, châle facile débutant qu'on appelle le châle virus, plus ceux que j'ai ici. Faut que je prenne un châle de chaque point différent pour les avancer. Voilà. Donc ça, c'est le qui va avec, c'est le crochet qui va avec le châle là. Alors, on va enchaîner ensuite avec la broderie.
Hein, c'est comme ça. Là, c'est là ce matin. C'est la musique à fond ce matin. Ça va se calmer. En fin d'après-midi, ça va recommencer jusqu'à 21h, voire 22h le soir. Donc ça, ce sont les cotons de mes toiles. La fleur de lys, le chat et les marguerites, le chat au chapeau et le couple de cygnes. Alors, je vais enlever tout le petit bazar que j'ai dedans. J'ai commencé une nouvelle toile, oui, je vous le dis. Je travaille aussi un petit peu sur les autres, mais quand le temps il est gris comme ça, la toile fleur de lys et puis les autres petites toiles où il y a beaucoup de couleurs et c'est beaucoup de confettis, je ne peux pas les faire. Après, c'est vrai que j'ai été pendant plusieurs jours là où j'étais pas en très grande forme. Quand j'ai mes migraines, quand j'ai les yeux qui font que couler et que j'ai mes migraines, c'est même pas la peine de faire du crochet ou de la broderie ou quoi que ce soit. Voilà, alors je suis un peu moins sur mes écrans aussi, parce que c'est vrai que pendant les temps j'étais entre les écrans de télé, l'écran de la télé pour regarder la télé. Après le soir j'étais jusqu'à je sais pas quelle heure sur la télé ici dans ma chambre pour jouer à ma console Wii. Et puis j'étais pratiquement souvent, très souvent sur les broderies. Donc là je mets un petit peu, je serre un peu le frein. Je pars au ralenti. Je continue mes activités loisirs créatifs, mais j'y vais à mon rythme parce que je suis rendue à un point. Là, vous voyez, je suis levée depuis 9h30. C'est la sonnette de la porte qui m'a réveillée. Mais j'ai mal à la tête. J'ai des migraines. Et quand je suis comme ça, je suis vraiment pas bien. Voilà. Donc, dans mes broderies en cours, alors celles-ci, je vais les enlever de là, je vais les laisser de l'autre côté. Vous savez que j'avais acheté plusieurs pochettes comme ça. J'ai acheté plusieurs pochettes comme ça la dernière fois. Et comme il m'en restait trois, il me restait ces deux-là. J'en avais racheté une comme ça parce qu'il y en avait une. Donc elle m'a servi pour mettre une toile en cours. Voilà, j'ai rangé mes toiles en cours dedans. Donc, suivant les pochettes, suivant les motifs qu'il y a sur les pochettes, là, comme là, j'avais acheté ces deux-là. Et une comme ça. Donc, celle que j'ai achetée comme ça, j'en ai profité pour reclasser toutes mes toiles broderie point croix. Et j'ai mis une de mes toiles pour compléter. Et voilà. Donc, du coup, j'ai toutes les pochettes comme ça qui sont les unes derrière les autres. Voilà. Mes toiles sont rangées dans l'ordre que je les ai commencées, dans l'ordre que je les fais. Donc ici, alors je vais tout sortir. Donc, par rapport à ces toiles-là, ici, vous avez, hop, que je les, qu'elle tombe pas, par contre, vous avez la fleur de lys. Ouais, c'est dommage parce qu'ici, les pochettes, il y a le motif. Et moi, j'aimerais, pourquoi j'ai mis comme ça? Parce que ici, c'est le motif. Donc, le motif, il est face à moi. Et les diagrammes se retrouvent derrière. Les feuilles, les premières feuilles, la première feuille où il y a l'image et avec la marque, avec le nom de la boutique et tout ça. Là, c'est le diagramme puisque les premières pages, je les ai plus. Elles sont dans mon cahier de projet. Donc ça, c'est la première que j'avais commencé. Donc, elles vont dans l'ordre que je les ai commencées. Généralement. Donc là, c'est dans l'ordre que je veux les faire. Donc là, on a le chat et les marguerites. Les pochettes sont toujours les mêmes. Donc là, j'en ai deux. Ici, vous avez le chat au chapeau. Hop.
Voilà. Ensuite, on a le couple de cygnes. Ça, c'est les 4 premières toiles que j'avais commandées. C'est des toiles que j'ai achetées à la boutique Iwi Zezal. Quand j'ai vu qu'ils faisaient du point de croix estampé, ben, j'ai dit j'en prends 4 toiles. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient, mais bon, comme pendant une période, ils en faisaient plus. Voilà, donc le chat au chapeau, impossible de la retrouver, mais elle est toujours dans mon historique de commande. Parce que là, il y a, je ne sais pas si c'est sur toutes les toiles, le chat au chapeau, je vais essayer de me le recommander, d'en racheter un autre comme ça, d'aller sur mon historique de commande, voir si je peux le recommander, pour savoir si au niveau des DMC 782, le numéro DMC 782, savoir si sur l'autre toile, ça va être le même système. Parce qu'ici, ils ont mis deux numéros de couleurs différentes, le 15 et le 16. Ce sont des numéros, donc 15, 16. Les symboles, c'est des symboles différents, mais le numéro DMC, c'est le même pour les deux couleurs, pour les deux symboles. Voilà, pour la couleur 15 et 16, c'est le numéro DMC 842, je crois. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 premières toiles que j'ai achetées, que j'ai commencé sur la boutique Iwi Zezal. Ensuite, j'ai logiquement, celle-là vient pas là. Oui, c'est moi qui me suis trompée de pochette. Alors, ça, c'est... Oui, c'est moi qui me suis trompée de pochette. Alors, il faut que je change la pochette de... Voilà, il faut que je change... J'inverse les toiles de poche. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas de feuille de... Comment ça c'est que j'ai pas le diagramme sur celle-ci? Comment ça se fait que j'ai pas de diagramme sur celle-ci? C'est bizarre ça. Logiquement, il doit y avoir un diagramme sur celle-là. Alors, est-ce que je l'aurais glissé dans une autre toile? Je regarderai sur le cahier. Bon, celle-ci, je sais, le diagramme, il est dans le cahier, logiquement. J'ai dû mettre dans le cahier. Voilà. Donc ça, c'est la toile, la gorgeuse Christmas. Voilà. Pardon. J'ai mal à la gorge en plus, là. Bon, pourquoi elle ne veut pas se plier correctement? Elle ne veut pas se mettre droite, celle-là. Donc là, c'est la gorgeuse Christmas. C'est une toile que Rachel m'avait offert. Voilà. Donc les diagrammes, ils sont dans les diagrammes originaux. Ils sont dans mon cahier de projet. Voilà. Ensuite, on continue avec les pochettes qui sont de cette couleur-là. J'en ai que 3. Voilà. Donc, on a celle-ci, c'est la beauté algérienne. Je ne sais plus comment j'avais appelé la toile. C'est j'aurais dû mettre beauté antique. C'est la... C'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. La gorgeuse Christmas, je ne vous l'ai pas montré. Hop. Voilà, la gorgeuse Christmas, c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà où j'en suis sur ma toile. Je vais vous montrer derrière. Voilà, j'ai fait tout ça.
faut que je la continue, mais là je suis je suis dans le coin où il y a, dans la zone où c'est que des confettis, vous voyez. Ici c'est que tout confetti et ici aussi. Quoique là il y a des zones plus grandes, mais ici c'est que des zones confetti. Donc avec la luminosité qu'on a, je pourrais le faire là, mais j'y vois pas assez clair pour faire les petites zones confetti. Voilà. Donc là, c'est pareil avec mes toiles broderie point de croix. Je travaille sur les toiles en cours. Voilà, donc ça, c'est la fin. Je viens de vous la montrer. Donc là, les cotons de celle-ci, vu que je voulais la commencer, je l'ai commencé. Ça, ce sont ces cotons. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ah oui, je ne vous ai pas montré pour les autres. Voilà, alors sur celle-là, c'est pas compliqué. J'ai fait cette zone-là, un petit peu ici, un petit peu là et un tout petit peu ici. Voilà. C'est ma Rubik Kimio. Qu'est-ce qu'il y a, Lolotte? Donc voilà pour celle-ci. Je vais vous montrer l'avancée de mes autres toiles que je ne vous ai pas montrées. Il y en a que j'ai vraiment mis de côté aussi, hein, donc... Alors, au niveau de ma fleur de lys, j'en suis... Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur les pointes des feuilles, ici, ici et ici. Voilà. Je la finis. Alors, celle-ci, vous voyez, je pourrais la finir, mais il y a des symboles qui sont... là, j'ai un symbole noir avec un symbole bordeaux juste à côté. Ici, là, j'ai du orange, voilà. C'est des couleurs... faut que je le fasse à la lumière de la tablette lumineuse. Ou alors, il faut que j'attende qu'il y ait une éclaircie. Logiquement, ils nous ont annoncé du ciel, des nuages et du soleil, mais on a un ciel gris de chez gris. Voilà. On a l'impression qu'il va neiger d'ailleurs. Parce que je sais qu'aux informations, samedi dernier, samedi passé, là, ils ont annoncé de la neige, mais pour quand, pour quel département, je n'en sais rien. Puisqu'on était avec le copain mon fils, Théo, le copain mon fils, du coup, j'ai entendu qu'ils avaient annoncé de la neige, mais dans quel département, j'ai pas entendu. Donc là, c'est le chat aux marguerites. Voilà les parties que j'ai déjà faites. Ici, ici et ici. Voilà. Donc celui-là, oui, je peux le faire là, celui-ci. Mais comme il est juste commencé, voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour l'autre, c'était le chat au chapeau. Mes chaises sont bourrées de puces. Ce qui fait que moi, ben, faut que je lave tout que je passe faut que j'attende pour passer mes draps, faut que je lave mes draps. Donc voilà, pour celui-ci, je vous montre sur l'envers toutes les parties que j'ai déjà faites. Voilà. J'ai avancé mon chapeau, donc celle-ci aussi, je peux le faire maintenant. Je pourrais en faire là, à l'heure qu'il est. Voilà. Faut que je les reprenne, mes toiles, là, parce que c'est vrai que... Voilà pour le chat au chapeau. Pour le couple de cygnes, j'ai travaillé un peu dessus, mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Voilà, j'ai ça. Je l'avais déjà commencé, hein, voilà. Et j'ai cette partie-là. Et dernièrement, j'ai travaillé sur cette case-là, sur celle-ci et sur celle-ci. Voilà, j'ai fait que 2 cases. Voilà, parce que c'est, vous voyez, le couple de cygnes, c'était confetti, confetti. Voilà. Donc, c'est des zones où il faut faire ça quand il y a vraiment beaucoup de lumière.
Voilà, donc pour l'instant, la luminosité dehors ne... ça aide pas parce qu'il fait pas assez... il fait gris. Donc, moi qui ai une mauvaise vue, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà, ensuite, je vous montre la suivante. Voilà. Ça, c'est lequel? C'est celui-là. Et celui-ci, c'est le dernier que j'ai commencé. Après, c'est des points de croix comptés. Donc, alors, sur celui-ci, hop, hop. Ah ouais, j'ai mon fils qui va à son assureur tantôt. Sur celui-ci, voilà, c'est la beauté en flower. Il n'y a pas d'image sur la toile. Sur les autres, il y a l'image. Sur celle-ci, il n'y a pas d'image. Elle est sur... j'ai senti une aiguille là. Je parie que je l'ai faite tomber. Non, elle est là. Voilà, c'est la beauté en flower. Et j'ai fait toute cette partie-là. J'ai pas fait de ce côté. J'ai fait que ce petit coin-là. Donc, elle, je peux la faire maintenant, elle aussi. Voilà, je peux travailler dessus. Voilà, la musique, là, ça va s'arrêter vers midi, si c'est pas plus. Donc, je les mets par couleur de pochette et je les mets par rapport à quand je les ai commencés. Ensuite, on a le couple manga, ici, qui est juste commencé. Voilà. Derrière, ça vous donne ceci. J'ai juste fait ce petit coin là. Là, j'en suis dans la partie rose ici. Je commence la partie rose. Voilà. Ensuite, nous avons la toile pas de patrouille que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Voilà où j'en suis sur ma toile pas de patrouille. Toute cette partie-là est faite. Et toute la bande en haut est faite. Voilà, je vais vous montrer derrière. Voilà, toute cette partie-là est faite. Celle-ci, ici, tout est fait. Et ici aussi. Voilà. Là, j'ai quand même ce carré-là à finir. Celui-ci à finir. Celui-ci aussi et celui-ci aussi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai des carrés à finir. Mais très avantageux, très facile à faire et magnifique. Elle va être trop belle. Voilà. Donc là, on va arriver dans les zones confetti, mais bon, voilà, ça va, c'est pas gênant. Donc les cotons de celle-ci sont dans une poche. Non, ils ne sont pas dans une poche, eux. Ils sont où les cotons? Pourquoi les cotons ne sont pas là-dedans? Ah oui. Donc là, pour celle-ci, on a le diagramme qui est là. Voilà, parce que je mets les sachets une fois que la couleur est finie, parce que j'ai fini de faire cette couleur. Une fois que les couleurs sont finies, je viens les mettre dans le petit sachet. Voilà. Et les cotons que j'utilise, qui sont pas, que j'ai pas encore, ils sont ici, les autres cotons. Voilà. Voilà pour celle-ci. J'ai mal au ventre, les filles. Après, c'est vrai que je suis debout depuis ce matin. Ensuite, on a la dernière que j'ai commencé. Alors, oui, la dernière que j'ai commencé qui se trouve dans une pochette comme celle-ci. Voilà. Pourquoi je les mets dans les pochettes comme ça? Parce que si un jour je m'en vais quelque part, cette pochette-là, je peux la mettre dans une petite pochette cartonnée ou la mettre dans mon sac, la glisser dans mon sac. Voilà, ça peut, si je pars par exemple, mon fils veut qu'on descende en Charente-Maritime là pour le mois de décembre
parce qu'il va... normalement, son contrat est arrêté, s'arrête. Il va avoir une semaine de repos et il voudrait qu'on aille passer quelques jours chez son père. Ça me permettrait d'aller voir mes autres enfants. Mais moi, je ne veux pas laisser mes chats tout seuls parce que si on part, on va partir pour 2-3 jours et les chats vont rester là tout seuls. Donc, moi, je leur mets à manger pour la journée où on va s'en aller. Après, je peux demander à ma copine Nathalie ou au petit grand-père à côté qui viennent. Mais ma copine Nathalie, elle travaille, elle garde des enfants à domicile. Et ben, elle peut pas s'absenter. Donc les chats vont être tout seuls toute la journée. Et je peux pas laisser la chambre ouverte ou la salle à manger ouverte. Parce que si une journée, la personne qui s'occupe de mon chat peut pas venir leur changer leur litière, je sais que mon gros pépère, si la litière est sale, il va faire pipi partout. Donc ils vont être obligés de rester dans le couloir. Donc je sais pas à qui je vais demander. Donc ça m'embête de pas partir parce qu'on y va en voiture avec mon fils. On va pas rester longtemps, c'est sûr, mais il faut que quelqu'un vienne leur donner, vérifier s'ils ont encore à boire et à manger, changer la litière le matin. Une fois que la litière est changée, elle peut rester jusqu'au lendemain comme ça. Voilà, mais il faut quelqu'un pour leur tenir compagnie la journée, qu'une personne soit disponible pour venir les voir, leur donner ce qu'il faut à manger. Il faut remplir la gamelle de croquettes et puis après les chats sont tranquilles pendant 2-3 jours. Mais il faut quand même venir voir comment ils vont, leur ouvrir le volet de la cuisine et fermer la porte pour qu'ils aient un peu de lumière dans le couloir. Et puis, il faut venir les voir régulièrement parce que c'est des chats qui sont habitués d'être tout le temps en contact avec nous. Ils sont toujours avec nous. Là, j'ai mon gros pépère qui est sur la commode. La pépette, elle est sur le dossier de mon fauteuil. Elle regarde dehors, elle voit les feuilles bouger. C'est des chats qui sont toujours soit avec moi, soit avec mon fils. Donc, le jour où on va partir tous les deux, comme j'avais fait une fois pour mon Mars, là, pour mon gros pépère, c'est ma copine Nathalie qui était venue s'en occuper. Et ben, le chat, quand on est arrivé... on avait l'impression qu'il n'avait pas mangé. Il était tout bizarre, quoi. On voyait qu'il était triste. Donc, ça m'embête de partir. Après, il faut que je voie avec le petit papy, là, s'il peut s'en occuper. Ou alors avec... il faut que les gens, quand ils vont rentrer, fassent attention que le chat ne sorte pas dans le couloir. Ça, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Je vais voir parce qu'après j'ai un ami qui a travaillé, un collègue de travail à mon chéri qui a retrouvé du travail à la ville de Breteuil. Et lui, il vient souvent faire ses courses à Carrefour. À la journée, il travaille, donc je sais pas comment je vais faire. Et ça m'embête de ne pas partir en Charente, de ne pas partir avec mon fils, parce que le laisser faire 450 km tout seul en voiture, moi, je pourrais pas lui être d'une grande utilité parce que je n'ai pas de permis. Mais voilà, donc voilà la nouvelle toile que j'ai commencée. Voilà, c'est ma toile Spiro. Je l'ai commencée, Alors, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Il y a une journée où je n'ai pas travaillé dessus. Enfin, il n'y a pas de journée où je n'ai pas travaillé dessus. Je l'ai commencé le 28 novembre. Donc, j'ai travaillé dessus le 28 novembre au soir. Et j'ai travaillé hier... j'ai travaillé lundi, mardi dessus. Et j'ai travaillé hier soir dessus. Hier soir, j'en ai pas fait beaucoup. Par contre, lundi, mardi... Alors, entre lundi et mardi, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. Et hier, donc lundi, mardi, mercredi... alors, que je vous dise pas de bêtises... Hier, j'ai travaillé dessus et j'ai fait la partie rose ici. J'ai fini mon petit coin de bleu ici, j'ai fait la partie rose. Et lundi, mardi,
Alors lundi, j'ai fait toute la partie bleue ici et une partie de celle-ci. Et mardi, oui, donc lundi, j'ai fait toute cette partie-là. Mardi, j'ai fait tout ça, mardi, mercredi. Et hier soir, j'ai fait cette petite partie de rose, voilà, dans cette partie jaune. Entre lundi et mardi, j'ai fait tout ça. Ça vous donne ceci derrière. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est faire toute la partie rose, faire toute cette partie rose. Donc là, il me reste encore un brin de fil de cette couleur-là pour finir cette petite zone-là. Là, je vais finir toute la zone jaune, faire toute la zone jaune. Et je vais peut-être aussi reprendre à faire les deux coins ici, c'est-à-dire faire la partie bleue ici, là, faire cette partie rose, et après faire ce côté de jaune. Voilà. Je sais pas. Donc j'ai commencé mon petit bébé Spiro. Voilà. Donc c'est que des blocs. Il y a un petit peu de confetti ici, ici, ici. Ces ailes ici, c'est un petit peu confetti. Mais voilà, il y a quelques petites zones de confetti ici, mais sans plus. Voilà, un petit peu ici aussi. Mais il est très, très, très agréable à faire. Donc ça, c'est la toile sur laquelle je travaille actuellement dessus. Alors, hop. Alors pourquoi j'ai mis, pourquoi j'ai fait j'ai passé du fil ici, c'est que j'ai plié les bordures de ma toile pour éviter que ça s'effrange, parce que les fils, euh, ça s'effrange sur les contours, elle a pas été surjetée, et ça s'effrange, euh, les fils ici s'effrangent, et je voulais pas que ça continue à s'effranger, vous voyez, comme ici, là, il suffit de tirer sur le petit bout de fil et toute la ligne se défait. Donc du coup, c'est comme ça que je fais et je les surjetterai à la fin. Voilà, donc ça, comme cette pochette, c'est la même que celle-ci, voilà, donc je la mets derrière ma pâte patrouille. Ensuite, ici, on a ma toile Titier Sylvestre en point compté. J'ai pas travaillé dessus, ça fait un petit bout de temps. Donc elle va derrière. Et ici, c'est ma toile, l'abécédaire Disney et mon chemin de table en point de croix compté imprimé. Donc ceux-là, je ne les fais pas pour le moment. Le Titier Sylvestre, il va falloir que je le commence d'ailleurs. Que je le continue, pardon, puisqu'il est déjà commencé. Et ensuite, comme il me restait deux pochettes comme ça, dans celle-ci, j'y ai mis Ariel la petite sirène en toile silhouette. C'est la seule que j'ai achetée. Je ne sais pas si j'en rachèterai d'autres. J'ai pris celle-ci parce que je sais que c'est Ariel la petite sirène. Voilà, et qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dessus. Les autres, sur les autres toiles, il y en a certaines où il y a beaucoup moins de couleurs. Alors, je vais voir si je peux m'en racheter d'autres comme ça, où il y a pas mal de couleurs dessus. Si je vois qu'il n'y a pas assez de couleurs, j'en rachèterai pas d'autres parce que je ne veux pas me prendre la tête à faire que du noir. Donc, celle-ci, elle n'est pas commencée. Et ensuite, on a celle-ci, l'ours blanc et le panda. D'ailleurs, je vais les changer de... Qui n'est pas commencée, elle non plus. Voilà, c'est des toiles neuves. Voilà, donc ça, c'est les prochaines toiles que je veux commencer. Je les ai mis dans les pochettes. Je ne sais pas si je vais les... Ouais, donc celle-ci, c'est les suivants. Voilà, ça, c'est les toiles à terminer.
Et ça, c'est les 2 toiles neuves que je mets derrière parce que elles sont pas encore commencées. Peut-être que je vais les commencer, mais je ne sais pas quand. Je voudrais quand même finir ma fleur de lys et avancer les autres couleurs, les autres toiles que j'ai commencé. Donc là, je mets ça ici. Alors. Ouais, donc du coup, ces deux-là, je vais les... Je les laisse derrière. Ça, c'est le point de croix perlé. Ça reste là. Et ça, c'est les cotons de ma toile. Pas de patrouille. Ça vient ici. Avec ça. Ça vient là. Et ça, ce sont toutes les petites pinces. Ma boîte, elle sent encore le café. C'est du cappuccino. Alors, c'est cappuccino caramel. Vous l'avez au chocolat. Et vous avez le cappuccino caramel, le cappuccino viennois. Et l'autre, c'est le cappuccino au chocolat, je crois. Il y en a 3. Du coup, ça, ce sont mes petites pinces. Je sais pas où je vais les ranger. Voilà, ça, c'est les cotons de mes toiles en cours. Et ça vient par là. Voilà, donc on a fait le tour de mes projets terminés, en cours et les nouveaux projets que j'ai commencés. Donc dans les deux derniers projets point de croix que j'ai commencé, c'est pas de patrouille. Que dans les nouveaux projets que j'ai commencé, dans les 2 derniers nouveaux projets broderie point de croix estampé que j'ai commencé au mois de novembre, il n'y a pas de patrouille et le dragon Spiro. Voilà. Les autres, je sais pas, je les commencerai peut-être dans le courant décembre, je sais pas. Je vais essayer de terminer la fleur de lys, de travailler sur les toiles qui sont déjà commencées depuis un petit bout de temps. Je travaille un petit peu sur toutes les toiles. Mais avec la luminosité, il y a des toiles où je ne peux pas travailler dessus en ce moment. Voilà. Donc, je vais tout remettre en place. Sur ce, je vous fais à toutes et à toutes, à tous et à toutes et à tous, de gros bisous. Je vous les envoie de la Haute-Normandie. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous. Passez une agréable journée, une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand la vidéo, quand vous visionnerez cette vidéo. Et puis pour les nouvelles aventures, et ben écoutez, je crois que je pense vous faire une autre vidéo tout à l'heure ou dans l'après-midi, mais quoi, je n'en sais rien pour le moment. Voilà, je vais ranger tout mon petit bazar et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous bisous.